Bonjour à tous, ici Margot Robert Winterhalter, tarologue à 3. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui avec, voilà, il y a quelques-uns de mes jeux qui sont là par terre, pour vous montrer comment est-ce que je pratique les tirages en patchwork. En fait, là, il va s'agir pour moi juste de vous faire une démonstration de ce que j'entends par là, de comment est-ce que je pratique ça, etc. En fait, les tirages en patchwork, c'est pas des tirages qui sont pratiqués pour répondre à une question bien précise. C'est pas des tirages qui sont dirigés. C'est plus des tirages qui vont être un peu fouillis, un peu inspirés, un peu artistiques et qui vont nous permettre de laisser quelque part l'univers nous laisser nous adresser les messages qu'on doit entendre à ce moment-là. C'est vraiment faire jouer à fond la carte de la synchronicité et de nous plonger dans les messages qu'on doit recevoir à tel moment. Donc, vous allez voir comment est-ce que je pratique ça. Là, j'ai sorti certains de mes jeux. Vous allez voir que j'ai surtout des jeux de tarot parce que je préfère largement travailler avec les tarots qu'avec les oracles. Mais je vais vous montrer les jeux que j'ai sélectionnés pour aujourd'hui et ce que je vais en faire. Donc, premier jeu que j'ai sélectionné, c'est l'oracle Féminitude. Hop, je vais... Donc voilà, avec une belle tonalité féminine, réflexif, c'est très intérieur et c'est très lumineux comme jeu. Donc je vais tirer certaines cartes là-dedans. Donc c'est un oracle. Deuxième jeu que je vais employer, le Mary L. Tarot. Alors, le Mary L. Tarot, ce qui est un des jeux de tarot ces temps-ci, dont je me sers le plus pour moi, pour mon travail réflexif et personnel, qui est très sombre, qui est très symbolique, qui est très resplendissant, honnêtement. Donc voilà, je vous le montre un petit peu et c'est de celui-ci que je vais me servir également. Ensuite, le tarot initiatique de Arnaud Malherbe, donc qui ressemble nettement plus un tarot de Marseille, enfin non, c'est pas qu'il ressemble nettement plus à un tarot de Marseille, c'est un tarot de Marseille, mais réillustré, réinterprété. Donc voilà. Ensuite, un autre tarot type Rider-Waite, le tarot des mondes oniriques, que moi j'ai dans la version américaine, donc Shadowscapes Tarot, que je vais utiliser aussi pour... Alors là, c'est plus pour la touche de fraîcheur, d'imagination, de monde onirique, justement. Évidemment, j'aurais pas pu faire sans The Wild Unknown Tarot, qui est mon tarot de référence, qui est le tarot avec lequel j'ai appris, qui est le tarot aussi qui, pour moi, est un vrai miroir de l'âme. Et pour finir, une autre note qui est également très lumineuse, c'est The Good Tarot, qui a été traduit en français, mais très honnêtement, je ne me rappelle même plus le nom en français. Et qui aussi, il y a aussi un côté très onirique, très féerique, c'est à base de collage, c'est assez frais, c'est assez optimiste en général comme type d'illustration, je trouve. Il y a peu de cartes noires en fin de compte. Voilà, donc je trouve assez super pour tout ce qui est inspiration et message optimiste. Voilà. Donc, alors, je me demande tout simplement par quel jeu j'ai envie de commencer. Moi, j'ai très envie de commencer avec le Mary L. Tarot parce que je vais tirer qu'une carte de ce jeu-là et ça va me servir de carte centrale en fait parce que rien que le diable qui est devant, ça conviendrait très bien pour une carte centrale. Mais voilà. Alors, je le bats un peu hors caméra, excusez-moi. Alors, je ne vais pas prendre énormément de temps pour le battre. C'est vraiment un tirage qui est censé être fait à titre d'exemple et qui n'est pas censé avoir... je ne vais pas en faire l'interprétation ici. Hop. Alors... Et je vais mettre là. Alors, je vous montre juste la carte. C'est un 8 de denier. Et il ne veut pas faire le point, ce qui est très énervant. Alors, bon, écoutez, ça ne veut pas, ça m'agace.
Je vais juste la poser comme ça. Et pour moi, ce sera ma carte réellement centrale. Ensuite, quel est le jeu que j'ai envie ensuite de prendre? Je vais prendre le jeu l'oracle Féminitude que je vais battre. Et en fait, je vais en prendre, là, je pense que je vais en prendre 4, 3. Alors, j'ai l'accueillante, j'ai l'innocence, j'ai la déferlante. Et j'ai envie de les placer comme ça. Donc moi, j'ai envie de les placer un petit peu de façon presque... Je pense pas que ce sera symétrique au final. Mais là, pour l'instant, je suis des lignes assez géométriques. Il y en a qui font des patchwork beaucoup plus fouillis que ça. Il n'y a juste pas de problème. Je poursuis avec le Good Tarot. Alors... qu'est-ce qui m'apporte ce jeu-là aujourd'hui? Hop. C'est un... Alors, attendez, je vous la montre d'abord. C'est un 7 d'air qui correspond au 7 d'épée dans les autres jeux de tarot. Une carte un peu de duplicité. Je prends ensuite le tarot initiatique que je vais battre. Je bats à la verticale celui-là parce que les cartes sont vraiment très longues. Et je ne sais pas combien je vais en prendre. Là, je pense que je vais en prendre 2. J'ai besoin de... en fait, le tarot initiatique, il m'apporte vraiment une lecture assez un peu masculine, un peu analytique, un peu détachée des fois. Il y a aussi un côté très, très humoristique et érotique dans ces cartes. Donc, je ne sais pas combien je vais... Attendez, il y en a un petit paquet qui vient de s'échapper. Alors, j'ai vraiment du mal à battre dans cette position-là. Hop. Alors. 1, 3 de bâton. Et la roue de fortune. Voilà, que j'ai envie de placer comme ça. Je suis vraiment en train de faire quelque chose qui est très, très, très symétrique quand même. Et pour finir, le Wild Unknown. Alors, un 8 d'épée. Et... ah, il y en a un. Et un 2 de coupe que je vais mettre là. Oh, pour compléter la symétrie, je vais en prendre un en plus. Je vais en prendre une en plus de ce jeu. Ah oui, j'ai... oh, c'est trop bien. Ça va. Pour compléter la symétrie, c'est aussi un 2 et c'est un 2 d'épée. Alors, voilà ce que ça donne pour ça. Je vais les réagencer tout à l'heure pour vous donner un autre exemple de ce que ça peut donner en faisant quelque chose de plus asymétrique. Mais voilà le type de tableau auquel vous pouvez arriver, sur lequel vous pouvez vraiment méditer, les messages que vous pouvez en retirer, soit tout de suite, soit dans un temps un peu plus tard, si par exemple vous avez envie de photographier votre jeu tout simplement pour pouvoir vous en inspirer pour plus tard. Mais c'est vraiment le type de disposition qui va me permettre de me plonger dans les cartes et de... Le seul message qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce que le tarot ou l'univers ou quelque chose de plus grand que moi a envie de me dire aujourd'hui que je n'ai peut-être pas encore réussi à percevoir. Qu'est-ce que ça me dit éventuellement de mon avenir? Qu'est-ce que ça me dit de mes peurs actuelles? Qu'est-ce que ça me dit que je ne perçois pas de mon quotidien ou de mon entourage? Et du coup, je vais me laisser imprégner de ces messages qui vont me donner une perspective un peu plus originale ou un petit peu plus fouillée sur ma vie à l'heure actuelle. Je vais vous donner une autre possibilité d'agencement. Hop. Imaginons qu'on parte comme ça. Je vais essayer de cadrer à peu près. Hop, on va mettre ça comme ça.
Je vais mettre les deux ensemble ici. Hop, je mettrai ça là et ça ici. Et ça, c'est un autre... Bon, alors on voit rien du tout, parce que le cadrage n'y est pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez arriver à la position, vous, qui vous plaît le plus, qui vous inspirera aussi le plus. Et qui fera vraiment comme un patchwork type couverture. Et vous voyez, déjà disposé comme ça, le type d'inspiration et le type d'énergie n'est plus le même et ça a déjà changé. Mais ça, c'était vraiment un titre d'exemple. En général, je ne les rebouche pas, je les laisse dans la position qui est mon choix de départ. Je photographie pour pouvoir y revenir plus tard, pour pouvoir revoir ce que j'ai pratiqué comme travail, parce que c'est compliqué pour moi de laisser les cartes étalées comme ça, simplement dans un lieu où tout le monde va pouvoir les voir, où je vais devoir les déranger, les salir, etc. Donc souvent je fais une photographie du jeu obtenu, mais en fait c'est vraiment une source d'inspiration. Ça peut aussi vous servir de travail préalable à un travail artistique ou à un travail d'écriture ou à un travail d'écrire dans votre journal ou un travail d'écriture automatique. Parce que c'est vraiment comme une petite fenêtre sur notre propre inconscient en fin de compte. Voilà ce que je voulais vous dire avec ce type de travail aujourd'hui. Donc je vais ramasser peu à peu mes cartes. Ce que je voulais aussi vous dire, mais qui n'a rien à voir avec vraiment le patchwork, parce que là, comme vous l'avez vu, j'ai utilisé des oracles, donc on n'est pas du tout dans l'usage du tarot exclusif et l'analyse du tarot. Mais ces temps-ci, mon cours Initiation au tarot intuitif est à nouveau en ligne. Les ventes sont ouvertes jusqu'au 15 janvier 2019 au soir. Donc, je vous invite à en profiter tant qu'il est encore temps. Et après, on est parti pour 5 semaines de cours assez intensifs sur le thème vraiment du tarot, sur le fait de pouvoir découvrir les 78 lames du tarot et pas uniquement les arcanes majeures, pour avoir un point de vue très didactique dessus et vous permettre tout de suite de pouvoir commencer à tirer avec votre intuition en vous imprégnant du jeu de cartes que vous aurez choisi. Donc, si vous voulez en savoir plus, tout est en barre d'infos, vous aurez toutes les informations sur comment vous inscrire, les tarifs, les durées, etc. D'ici là, je vous dis à très 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 bientôt, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une merveilleuse année 2019.